Si vous voulez prendre le contrôle de vos finances, la toute première étape, c'est de pouvoir stopper l'endettement. Bienvenue à l'émission Vivre libre, passionné et heureux. Nous sommes rendus à l'épisode 19 et le thème d'aujourd'hui est un thème qui rentre dans l'ADN de Daken Business Coaching. Nous avons choisi de vous parler du parcours sérénité financière 365. Comment ce parcours peut vous aider à transformer radicalement vos résultats financiers. Alors, je me suis intéressé à la carrière de beaucoup de grands champions. J'ai également parlé à plusieurs personnes qui ont réussi sur le plan économique. Et je pensais trouver une solution miracle, un remède miracle qui allait peut-être démontrer qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel. Eh bien, je me suis rendu compte pour des personnes qui ont bien réussi dans leurs finances qu'ils ne font pas recours à des choses extrêmement compliquées. La plupart des milliardaires que vous allez voir n'ont pas été milliardaires parce qu'ils ont investi dans la crypto-monnaie, n'ont pas été milliardaires parce qu'ils ont gagné au loto, mais on se rend compte qu'ils ont avancé, ils ont eu plus de résultats que la plupart d'entre nous parce qu'ils ont fait des choses simples. De la même façon, j'ai parlé à des grands champions, même si je suis un ancien cycliste de compétition, j'ai parlé à des grands champions beaucoup plus grands que moi dans le domaine du cyclisme, dans le domaine du sport de haut niveau, ici et ailleurs. Et je me suis rendu compte que le véritable secret du succès ne réside pas dans des choses extrêmement compliquées. Il s'agit des choses suffisamment simples. C'est pourquoi j'ai choisi, pour vous aider à parler des finances aujourd'hui, à revenir sur ce modèle que nous avons conçu parce qu'on a compris qu'il était important de revenir à des choses totalement simples. Alors, le parcours sérénité financière est assis sur 6 étapes simples que je vais vous présenter tout à l'heure, une après l'autre. Et c'est des choses parfois qui sont simples, qui sont aussi difficiles à appliquer, n'est-ce pas? Parfois, les gens trouvent que c'est tellement simple qu'ils se disent « mais est-ce que ça va marcher ?» Alors, je vous demande simplement de prêter attention et d'essayer. Commencez par écouter sans juger et après, vous allez essayer et voir si ça marche pour vous. Ce que je sais aujourd'hui avec expérience, c'est que je l'ai appris, j'ai condensé tous mes apprentissages, j'applique cela dans ma vie quotidienne et j'applique cela dans la vie de beaucoup de personnes que je coach depuis environ 5 ans. Et je peux vous dire que ça marche. Alors, le parcours sérénité financière 365, c'est quoi? C'est 6 étapes simples. On va parcourir étape par étape. La première étape, l'étape 1, vous allez voir avec moi, et ça s'affiche à l'écran d'ailleurs, épargne de 500 000. Ça a l'air ridicule, n'est-ce pas? Alors, notez que la plupart des personnes n'ont pas cette épargne de 500 000. Si vous voulez prendre le contrôle de vos finances, la toute première étape, c'est de pouvoir stopper l'endettement. Donc, pour stopper l'endettement et faire face aux vraies urgences, il faut avoir un minimum de fonds. Et l'étape 1 dit il faut avoir 500 000 francs ou 750 € pour ceux qui nous regardent depuis la France. Donc, c'est peut-être assez simple, mais notez que pour un pays, par exemple, comme les États-Unis, 60% des personnes n'ont pas l'équivalent de 1 000 $ à peu près quand on faisait cette statistique-là. Donc, vous voyez que ce n'est pas évident. Et ici, par rapport aux statistiques que nous avons, la grande majorité, plus de 50% des personnes, n'ont pas un montant de 500 000 francs mis de côté. C'est quoi la conséquence? Quand on n'a pas ce minimum mis de côté, la première chose que ça va faire, c'est que ça va nous amener automatiquement, en cas d'urgence, comme ça arrivera toujours, parce que la vie est faite d'imprévus, on va recourir à l'endettement. Donc, si on n'a pas un minimum, un fonds en espèces, je n'ai pas demandé d'avoir de l'argent dans une tontine ou bien de l'argent dans un terrain qu'on va pouvoir vendre, mais c'est d'avoir de l'argent prêt à être utilisé, de l'argent liquide. 500 000, c'est l'étape numéro 1. Ceux qui ont pu l'expérimenter se sont rendus compte que, en rentrant à la maison, vous avez un cas de maladie d'un enfant, vous avez un cas d'accident de crevaison, par exemple, de votre voiture, un cas d'éclatement de pneu de votre voiture, vous avez un appareil électroménager qui est défectueux. Au lieu de recourir immédiatement à l'endettement, vous allez puiser dans ce fonds d'urgence-là pour pouvoir effectivement régler ce problème-là. Et j'appelle cela l'épargne de premier secours. Parce que vraiment, les premières urgences, elles peuvent arriver et elles vont arriver. Elles peuvent être aussi petites. Donc, par expérience, nous avons essayé de regarder et en travaillant avec nos clients, on s'est rendu compte que ce montant couvrait déjà 80% des besoins urgents qu'on a souvent. Donc, c'est bon de commencer par là. 500 000. Le bon côté, c'est que ces 500 000 vous donnent déjà une certaine paix de l'esprit. Quand vous pensez qu'en rentrant à la maison, l'enfant peut être malade et vous pouvez avoir d'autres types d'urgences et que vous avez de quoi prendre soin de cela, en fait, c'est déjà un grand pas. Alors, si vous trouvez que c'est assez simple,
commencez par le faire. Faites ce simple petit pas-là. On va le voir tout à l'heure. Ça, c'est l'étape numéro 1. Et beaucoup de gens me disent, ben oui, mais actuellement, je suis déjà endetté et je n'ai pas assez d'argent. Comment je fais pour avoir ces 500 000? Il faut qu'on aille voir à la maison. On a parfois beaucoup de choses à la maison qui ne nous servent pas. On a des outils qui ne nous servent pas. On a des voitures qui ne nous servent pas. On a des habits, des matériels et plein d'autres choses qu'on peut liquider. Ce même conseil, je l'avais donné à des entrepreneurs pendant le Covid et quelques semaines, quelques jours après, certains se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui étaient inutiles, du matériel qui était hors d'usage et qui était quand même là, qui perdait du temps. Ils ont pu facilement convertir une partie de matériel improductif en cash pour pouvoir faire face à ces urgences-là. Donc, vous-même aussi, vous pouvez aller chez vous, vous pouvez regarder. Il y a des choses que vous n'avez pas besoin de garder ça et conserver le stress. Il y a des choses dont vous pouvez vous départir et engager cette première étape qui est si simple qu'elle est parfois déconcertante. Mais on doit la prendre si on veut continuer à avancer sur l'escalier de la sérénité financière. Je rappelle que l'objectif, c'est de passer de ce niveau de stress financier où on est dans le rouge complètement à un moment où on arrivera à ne plus se préoccuper des questions d'argent. C'est pour ça qu'on parle de parcours sérénité financière. Parce qu'on fait un véritable voyage et on souhaite se lever un matin, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, et ne plus avoir à se préoccuper des questions d'argent. Vous me direz que ce n'est pas possible? Je vous dirai c'est possible. Parce que j'ai conçu ce modèle, je l'ai appliqué avec de nombreux clients avec qui je travaille. Alors, étape numéro 2. Une fois qu'on a stoppé la saignée, en mettant un fonds d'urgence, une épargne de premier secours, comme j'aime appeler, en place de 500 000, on passe à l'étape numéro 2, où il faut actuellement économiser entre 3 et 6 mois de dépenses courantes. Vous savez, un matin, on est des travailleurs, on est peut-être des entrepreneurs aussi qui dépendent des clients. Un matin, on se lève et une crise majeure arrive comme la crise de Covid. Quand elle est arrivée, il y a des entreprises qui n'ont pas pu ouvrir le lendemain et des personnes qui ont totalement perdu leur emploi. Si ça t'arrivait, toi qui me regardes en ce moment, qu'aurais-tu fait? Est-ce que tu te serais retourné vers une épargne que tu as mise de côté pour pouvoir jouer le rôle de chef de famille? Un cadre en milieu de carrière, une mère en milieu de carrière, c'est que les urgences peuvent arriver, c'est que les crises externes peuvent arriver. Elles peuvent être des petites crises comme des petites maladies ou des petites pannes de voiture, mais elles peuvent être des crises plus importantes, comme des cas de maladie, comme des cas de perte d'emploi, comme des crises qui ont été des crises exogènes, qui sont venues de l'extérieur, pas de vous, et qui sont répercutées à nous, et à vous également qui me regardez. C'est pour ça qu'on dit, la meilleure façon de contrer cela, c'est d'avoir une épargne pour la sécurité financière. Et cette épargne-là, nous recommandons à Darken Business Coaching qu'elle soit entre 3 et 6 mois de dépenses courantes. Ça veut dire quoi? Si vous perdez votre emploi, vous êtes capable de maintenir le niveau de vie de votre famille pendant encore au moins 3 mois, le temps de rebondir, n'est-ce pas? Les économistes aiment bien dire qu'une conjoncture dure à peu près 3 mois. Très souvent, quand quelque chose d'assez imprévu arrive, on a 3 mois pour s'ajuster et retrouver ses repères, n'est-ce pas? Pour repartir. C'est pour ça qu'il faut le faire. Encore une fois, certains vont me dire que ça a l'air très simple. Mais aujourd'hui, nous avons près de 5000 statistiques d'enquêtes que nous avons réalisées à Darken Business Coaching et 80% des personnes, et j'allais même être plus précis, 81,6% des personnes dans notre base de données n'ont pas 3 mois d'épargne mis de côté. Ça veut dire que le phénomène est suffisamment grave. Une personne sur 5 seulement arrive à mettre 3 mois de dépenses courantes de côté. Donc si vous arrivez à le faire, vous allez vous situer déjà dans le top 20% des personnes qui gèrent bien leurs finances. Alors, je voudrais marquer une toute petite pause pour profiter pour vous remercier, vous les abonnés de Darken Business Coaching et surtout sur la chaîne Sérénité Financière 365. Pourquoi? Parce qu'avec vous, nous venons de traverser le cap de 1000 abonnés et nous comptons sur vous pour pouvoir répandre davantage ce type de contenu qui aide des personnes à prendre le contrôle de leurs finances pour pouvoir libérer le potentiel qui est en eux. Notre mission est de vous aider à vivre libre, passionné et heureux. Et ce n'est qu'en prenant le contrôle de ses finances qu'on devient véritablement maître de son destin. Donc nous allons poursuivre dans ce parcours-là, parce que ce parcours peut transformer non seulement votre vie, celle de votre famille, mais également celle des générations à venir. Alors, une fois que vous l'avez fait, et pour pouvoir bien le faire, je me suis rendu compte pendant mes enseignements et mes coachings, que quand on disait aux gens, épargnez 3 à 6 mois après élimination des crédits de consommation, dans la tête de certaines personnes, c'était encore assez confus. Donc, on a éclaté cette étape en 2 sous-étapes. Pour avoir 3 à 6 mois de dépenses courantes en place, la première chose qu'il faut faire, c'est de s'attaquer aux crédits de consommation. Et comme je le dis souvent, il est important de classifier ces crédits en 3 catégories. La première catégorie,
ce sont les crédits de consommation. La deuxième catégorie, c'est le crédit lié à votre logement. Et la troisième catégorie, ce sont les crédits liés à des investissements. Le premier ennemi qu'il faut éliminer tout de suite, ce sont les crédits de consommation. Donc, une fois que vous avez mis 500 000 de côté pour pouvoir stopper, en fait, l'endettement, il faut vous attaquer maintenant aux crédits de consommation à éliminer le plus tôt. Tout ce que vous pouvez mettre de côté comme épargne doit d'abord servir à éliminer les crédits de consommation. Ensuite, comme c'était les vases communicants, quand vous mettez de l'argent dans un trou, où il y a un trou qui communique avec vos dettes qui sont en bas, tout ce que vous mettez descend. Une fois que vous avez comblé les crédits de consommation, automatiquement, tout ce que vous allez mettre va commencer à monter et vous allez vous retrouver rapidement avec 3 mois de dépenses courantes en sous-étape 2B. Une fois que vous l'avez fait, maintenant vous êtes libéré. C'est bien de l'avoir fait un moment, mais c'est encore mieux de passer à l'étape 3. Pourquoi? Parce que si nous ne mettons pas en place une routine pour s'habituer à épargner systématiquement, on va rester à développer la mentalité de pauvre. Je vais vous dire la différence fondamentale entre le riche et le pauvre, c'est que le pauvre, quand il reçoit de l'argent, soit-il un salaire, il dépense. S'il en reste, il va épargner. Le riche, quand il reçoit son argent, que ce soit un salaire ou un paiement, il met d'abord une partie de côté. Ça veut dire que ça devient une identité pour lui. Ensuite, le reste, il dépense. Et c'est parce qu'il aura mis suffisamment de côté jusqu'à un certain moment. Quand il aura une sécurité avec les 3 mois, tout ce qui est au-delà, il va commencer à investir. Donc, il faut bâtir l'habitude de retenir au moins 10%. Et nous recommandons entre 10 et 20% des revenus que nous avons chaque mois pour mettre en épargne. Et quand on dépasse les 3 mois, on commence à investir maintenant. C'est à ce moment qu'on passera à la 4e étape. Alors, tant que vous n'avez pas pu le faire comme ça de manière répétée pendant au moins 6 mois, l'habitude ne va pas s'installer. Donc, épargnez 10 à 20%. Et quand vous êtes plus jeune en début de carrière, je vous recommande d'être encore plus agressif. Parce qu'à ce moment-là, il y a moins de charges. Certains d'entre vous, j'en ai encadré quand j'étais à la banque et dans toutes mes autres fonctions, j'en ai encadré qui vivaient encore chez leurs parents. Pourtant, ils avaient des salaires qui devenaient intéressants. C'est au moment aussi où on peut davantage épargner. Et je voudrais peut-être féliciter un peu les jeunes dames parce que je me suis rendu compte par expérience que les jeunes dames épargnaient plus que les hommes. Ne me donnez pas l'explication, je ne veux pas savoir pourquoi, mais ce qui veut dire que quand on est jeune, on a moyen d'épargner davantage. Quand on a fait ces 3 éléments-là, vous voyez que les 3 premières étapes ne parlent que d'épargne, épargne. Épargne, donc une partie servira à éliminer les crédits de consommation. Alors, on aime bien dire que l'épargne ne sert à rien. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo sur l'épargne, démystifier les 5 mensonges courants liés à l'épargne. Je pense que l'épargne, c'est la fondation de toute construction d'une richesse sérieuse, d'une richesse à long terme. Et quand on arrive à épargner, et surtout quand on arrive à acquérir l'habitude d'épargner, au moins 10%, vous voyez maintenant ça rentre dans notre ADN. Ça devient comme systématiquement, tout ce que je reçois, j'épargne. Je reçois même un bonus, j'épargne. Et ensuite, maintenant, je commence à investir. Les 3 étapes nous donnent une certaine sécurité financière. Au moins à court terme, on a une sécurité financière. C'est à ce moment que nous engageons la deuxième grande partie de ce parcours-là, du parcours sérénité financière, en passant à l'étape 4. 95% d'entre nous, 95% des cadres en milieu de carrière qui me regardaient, dépendent d'une seule source de revenus, qui est le salaire. Alors, chaque fois que cette grande source de revenus a des problèmes, s'il y a même simplement des menaces, automatiquement nous ressentons ça en termes de stress. C'est pour ça que pour ne pas conserver ce stress-là, il est important de développer d'autres sources de revenus. Maintenant qu'on a pris l'habitude d'épargner, il faut qu'on commence à diversifier aussi les revenus. Mais la recommandation, c'est tant qu'on est dans les 3 premières étapes, le seul investissement qui est acceptable, c'est d'investir sur soi-même pour augmenter sa capacité de production. Une fois qu'on a traversé l'étape 3, on passe à l'étape 4. Maintenant, il faut commencer à investir à l'extérieur de soi pour diversifier les sources de revenus. Avoir un salaire important, c'est bien. Mais je connais des pauvres qui touchaient 2 millions et qui dépensaient chaque mois 2,5 millions. Je connais aussi d'autres riches qui touchaient 500 000 et qui dépensaient 400 000. Mais jusque-là, si vous faites ça et vous conservez juste, ce n'est pas suffisant. Il faut réinvestir le reliquat pour pouvoir générer un revenu supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'en milieu de carrière, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, quand vous prenez de l'âge, au fur et à mesure, vos forces vont diminuer. Si vous ne pensez pas à des alternatives en termes de revenus annexes, vous n'allez pas à 60 ans seulement compter sur la pension qui malheureusement ne sera pas suffisante comme dans beaucoup de cas. Il y en a qui n'auront pas plus de 40% de leur revenu actuel. Donc ça veut dire que c'est le moment pendant qu'on est jeune de commencer à investir pour créer une deuxième source de revenus
et pour créer une troisième source de revenus. Le conseil que nous faisons, c'est de dire, il faudrait que les gens puissent passer à au moins 3 sources de revenus dont chacun peut couvrir au moins le tiers des dépenses courantes. Dans nos programmes, on revient plus en détail dans la stratégie, comment on fait pour y arriver, mais globalement, il faut être capable de produire au moins 3 sources de revenus dont chacune va couvrir le tiers de vos dépenses courantes. Maintenant, quand vous l'avez fait, c'est bien. C'est les revenus récurrents qui tombent tous les mois, n'est-ce pas? Mais il se trouve que quand vous êtes malade, quand vous êtes en déplacement, quand vous êtes empêché, que vous n'avez pas moyen de donner de votre temps pour recevoir la contrepartie, comme nous avons été tous programmés à le faire, eh bien, dans bien des cas, vous n'avez pas de revenus qui arrivent. Donc, même si on est à l'étape 4 et qu'on a 3 revenus, il faudrait qu'en passant à l'étape 5, on commence à convertir ces différents revenus-là pour les systématiser, pour les automatiser, pour les déconnecter de notre temps. Il faudrait que les revenus puissent être déconnectés de notre temps. Quand je prends mon épargne, j'investis pour créer un bien immobilier qui me génère des revenus. Vous voyez que le bien immobilier peut produire que je sois en déplacement, que je sois malade, que je sois au travail. Donc, je commence à déconnecter le cash flow que je reçois de mon temps de travail. Ça veut dire quoi? Je peux mettre de l'énergie pour travailler pendant un certain temps, à construire un actif qui peut être un actif immobilier, à construire un actif qui peut être un business, à construire n'importe quel type de compétences que d'autres personnes peuvent gérer. Voilà, dans un système, je prends un système et je prends des hommes qui peuvent gérer et travailler avec ou sans moi, et particulièrement sans moi, ça veut dire que ça devient des revenus passifs. Je ne suis pas activement dans l'entreprise. Donc, à l'étape 5, l'objectif, c'est de transformer mes revenus en revenus passifs. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'employé, nous avons tous été programmés pour chaque mois travailler pendant 30 jours et être payé pendant 1 jour. Ce qu'on souhaite maintenant avec les revenus passifs, c'est de dire comment est-ce que je peux faire pour travailler pendant 3, 4, 5 mois et recevoir les revenus pendant 3, 4, 5 ans ou peut-être même pendant plus longtemps encore. Et donc, c'est vraiment ça qu'on appelle revenu passif. C'est je travaille et petit à petit, j'essaye de remplacer le salaire que me paye mon employeur par le salaire que me payera mes investissements. Et là, c'est à l'étape 5. Quand j'arrive à atteindre 100% de mon salaire, alors je suis un homme libre. Je suis vraiment au contrôle de ma vie. Pourquoi? Parce que si je travaille, je touche 1 million par mois de salaire et mes investissements me rapportent 1 million par mois et que je vis avec 1 million, vous comprenez bien que j'ai le choix de continuer à venir dans ce travail-là ou pas. Parce que mes investissements me permettent déjà de pouvoir vivre. Je choisirais de venir faire le même travail seulement si j'aime vraiment ce que je fais. Mais pas parce que j'ai des factures à payer. Quand on vient au travail pendant 30 jours juste pour payer des factures, on reste encore dans un esclavage qui est déguisé. Pour être un vrai homme libre, il faut qu'on arrive petit à petit à savoir qu'il y a une conquête à faire pour pouvoir remplacer progressivement le salaire que nous paye notre employeur gentil, qui est notre partenaire au succès, par le salaire que nous payera nos investissements. Et l'esprit humain est assez fertile pour pouvoir détecter les risques potentiels. Oui, mais on peut avoir une urgence et puis les dépenses peut-être subites vont arriver. Même si j'ai 100%, j'ai 1 million, si je laisse mon emploi, il peut arriver que j'ai une occasion d'avoir une augmentation subite de 10 ou 20 ou 30% de mes dépenses. Qu'est-ce que je fais? Alors, c'est pour ça que je dis, pour atteindre la véritable sérénité financière, il faut non seulement avoir 100% de revenus passifs, mais il faut avoir 200% de revenus passifs. Ça veut dire quoi? La même personne qui avait 1 million de salaire, qui a désormais 1 million payé par ses différents autres investissements qui n'ont pas besoin de son temps, ou bien qui ont besoin d'un temps extrêmement limité, cette personne-là va se dire, j'ai besoin de produire 2 fois par mes investissements ce qu'il me faut pour vivre. Quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est tranquille, votre esprit commence à recevoir un message d'apaisement pour dire, de toute façon, même avec 100% de marge d'erreur, je suis toujours en paix. Et c'est ça qu'on appelle la véritable sérénité financière. Quand vous le faites et que vous restez au contrôle matériellement de votre vie, et que vous restez au contrôle sur le plan émotionnel aussi, votre quotient émotionnel est vraiment au top. À ce moment, vous avez 2 fois plus de choix, vous êtes vraiment au contrôle. Imaginez que vous avez besoin d'1 million pour vivre chaque mois. Vous avez 1 million que vous payez votre employeur, vous avez 2 millions que vous payez votre investissement. Qu'est-ce qui va se passer? Conséquence logique, c'est quoi? Vous allez peut-être un peu augmenter votre niveau de vie sur des choses qui vous plaisent parce que vous avez choisi. Vous allez peut-être aussi augmenter votre capacité à aider cette famille-là qui a besoin de vous, à aider cette communauté qui a besoin de vous, à aider d'autres causes que vous voulez bien servir. Mais vous voyez que si on ne se rend pas fort d'abord pour arriver au sommet, on aura une aide qui va être limitée et peut-être on va
C'est comme si quelqu'un est en train de se noyer, n'est-ce pas? J'essaie de le sauver alors que moi-même, je n'ai pas encore des appuis solides. On risque tous de se noyer. Mais quand je me rends fort et que je mets en place un mécanisme simple, étape à étape, vous voyez qu'on prend l'escalier. Il n'y a pas d'ascenseur. On prend l'escalier, marche après marche, pour arriver au sommet. On se lève un matin, on est véritablement à la sérénité financière. Je vous le recommande parfaitement. Et c'est extrêmement important. Vous voyez, les choses qui sont simples sont aussi parfois les choses que la majorité ne va pas mettre en œuvre, n'est-ce pas? Et par expérience dans ce modèle, le modèle sérénité financière, le parcours sérénité financière 365, justement, on l'a dit pourquoi? On l'a dit ainsi parce qu'il y a 3 actions, même si vous avez compris ça, il y a 3 actions immédiates que vous devez engager, pas demain, aujourd'hui absolument. Mais également, il y a 5 pièges que vous devez éviter sur le parcours. Sinon, vous allez avancer et reculer en même temps. Alors, je vais commencer par les 3 actions. Parce qu'il y a 3 actions immédiates, il y a 6 étapes simples que vous venez de voir, et il y a 5 pièges à éviter. Je commence par les 6 étapes parce que ça, c'est l'ossature que je voudrais que vous gardiez présent à l'esprit. C'est comme un fil conducteur qui va vous dire si vous êtes en train d'aller dans la bonne direction par rapport à votre GPS. La première des 3 actions, c'est quoi? Il faut être capable de prendre conscience de sa situation actuelle. Si je veux partir d'ici pour arriver au sommet à la sérénité financière et que je me trompe en pensant que je suis ici ou que je suis là, peut-être parce que j'ai déjà commencé à faire quelques investissements dans l'agro-business qui va peut-être échouer, ou dans des taxis dont on ne maîtrise pas, ou dans la crypto-monnaie, quelque chose que je ne comprends pas, je vais peut-être penser avoir avancé, mais je vais retomber trop facilement. Alors la première petite action, c'est de prendre conscience de sa situation actuelle. Quand je veux faire un voyage avec Google Maps, la première chose, je définis clairement où est-ce que je vais. Et la deuxième chose que Google me demande, c'est quel est votre point de départ? Quelle est votre position en ce moment? Quelle est votre position en matière de finances? Quelle est votre position en matière d'épargne? Qu'est-ce que vous avez comme épargne? Qu'est-ce que vous avez comme dette? Qu'est-ce que vous avez comme revenu actuel? Qu'est-ce que vous avez comme actif? Où est-ce que vous souhaitez aller? Là-bas, qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir? C'est important de savoir déjà. Je prends conscience qu'aujourd'hui, peut-être que je n'ai rien. Ce n'est pas grave. Mais quand j'ai pris conscience, ça veut dire que je peux au moins passer à l'action. C'est la première action déjà de prendre véritablement conscience. Quand on a pris conscience, beaucoup le font. Mais après, ils essaient de se mettre au nouvel an, prendre des résolutions et ils ne passent pas à l'action. Alors, la deuxième action, c'est de s'engager véritablement à progresser. Il faut s'engager et faire un changement radical. Je n'ai pas dit un changement incrémental. Ça vous augmenter de 5%. Si j'allais comme ça et puis je fais un peu ça, je peux aller, il y aura un léger changement, l'impact ne sera pas significatif. Ça veut dire quoi? Un changement radical veut dire, je venais vers vous comme ça et puis je fais 180 degrés, je commence à aller dans cette direction. C'est ça un changement radical. Un changement radical veut dire que j'étais habitué à prendre des téléphones à crédit et je payais sur 3, 4, 5 mois. Un changement radical veut dire que j'étais habitué à prendre un téléviseur et payer sur plusieurs mois. J'étais habitué à prendre des voitures à crédit et payer sur plusieurs mois. Stop! C'est 4 lettres, mais je dis stop. Si je veux vraiment changer, je dis c'est fini avec les crédits de consommation. J'ai fait un changement radical et c'est la deuxième action que vous pouvez prendre maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo. Et la troisième action, c'est de dire c'est vrai que je veux faire ce voyage-là. Certains me disent oui, ça va prendre beaucoup de temps. Oui, mais comme disait l'autre, un voyage de 1000 km commence par un seul pas. Quel est le plus petit pas que je peux identifier aujourd'hui et mettre en œuvre pour être sûr que je vais commencer à engager ce voyage-là? Le plus petit pas peut-être peut simplement être de dire que je m'assois concrètement, je fais le point de ma situation. Le plus petit pas peut être de dire que je vais prendre chaque jour 10 minutes seulement pour m'intéresser à ce que j'ai fait pour pouvoir avancer dans mon voyage. Le premier pas peut être de dire que je vais choisir un ami ou un grand frère en qui j'ai beaucoup de respect et à qui je vais rendre compte chaque semaine de ce que j'ai fait comme progrès et qui m'amènera à pousser dans la bonne direction. Peu importe, choisissez une petite action que vous pouvez engager aujourd'hui et qui va vous mettre sur le chemin de la sérénité financière. Alors, vous avez vu que c'est simple, n'est-ce pas? Toutes les choses que je dis, ce n'est pas des choses compliquées. Voilà. Si vous choisissez aujourd'hui véritablement de prendre conscience de là où vous partez, votre point de départ du GPS, de vous engager, de faire un changement radical et d'identifier une toute petite action que vous pouvez mettre en œuvre, vous êtes déjà gagnant. Alors, rassurez-vous, sur le chemin, vous aurez des petits loups qui vont venir vous distraire. Il y aura 5 pièges sur le chemin. Le premier piège qui va vous distraire, ce sera de faire comme la majorité. Vous avancez bien, et vous regardez autour de vous, tous les collègues ont de nouvelles voitures, tous les collègues ont iPhone 12, tous les collègues ont changé de maison, et vous abandonnez votre plan, vous allez prendre leur plan. Vous allez aussi prendre des téléphones à crédit, vous allez prendre des habits à crédit, des chaussures à crédit.
Alors, d'après nos statistiques et d'après toutes les études que j'ai faites, 80% des personnes gèrent très mal leurs finances. Donc, avant de copier 8 personnes autour de vous, vous allez savoir que vous êtes en train de copier le mauvais exemple. Donc, si vous faites comme la majorité, vous avez échoué. J'aime souvent dire aux jeunes que je coach, regardez bien autour de vous, identifiez ce qu'ils font. Si vous vous rendez compte que les gens vont tous dans une certaine direction, faites exactement le contraire. Parce que eux, ils sont dans l'erreur. Le piège numéro 2, justement, c'est de travailler pour l'argent. J'ai vu beaucoup de jeunes avec qui on a travaillé, beaucoup de jeunes qu'on a aussi encadrés en tant que responsable manager. La plupart du temps, vous voyez un jeune avec plein de potentiel, dès qu'on met 200 000 sur son salaire, on ajoute 100 000, 200 000 en plus, il abandonne, il va vers l'autre entreprise. Il ne prend pas en compte le fait que pour avancer dans la carrière, c'est comme construire une maison. Il y a le temps de pouvoir bâtir les fondations. Si on ne prend pas le temps de penser qu'il faut bâtir les fondations, on va travailler davantage pour ce qu'on reçoit immédiatement. Alors qu'en réalité, ce qui compte le plus, c'est les fondations que nous sommes en train de bâtir. Ça veut dire que si je travaille pour l'argent, je vais travailler pour la récompense immédiate. Alors que si je travaille pour d'autres choses que l'argent, je travaille pour apprendre, je travaille pour acquérir les fondamentaux qui me permettront demain, à un moment donné, d'accélérer quand les autres seront essoufflés. N'est-ce pas? Le troisième piège, c'est quoi? On dit on a passé beaucoup de temps à l'école, j'ai fait mon MBA, j'ai souffert à l'école, maintenant que j'ai un bon boulot, il faut relaxer, il faut profiter de la vie. C'est se mettre à l'aise. Se mettre à l'aise beaucoup trop tôt, sans avoir épargné, sans avoir acquis l'habitude de pouvoir bien gérer ses finances. On veut se mettre à l'aise. C'est un piège que vous allez voir. Et tout le monde va vous dire, mais toi aussi, arrête un peu, relaxe un peu, profite un peu de la vie. Oui, mais je profite de la vie alors que je ne suis pas encore assis en termes de fondation. C'est là qu'on a les fondations. Plus tard, on aura le temps de profiter de la vie. Alors, je vais vous donner une suggestion. Il va falloir accepter la discipline de maintenant. Pourquoi? Parce que soit vous payez le prix maintenant, le prix du sacrifice, le prix de réduire votre train de vie, le prix de prendre les décisions difficiles maintenant pour pouvoir jouir après et le plus longtemps possible. Soit vous jouissez maintenant, bar climatisé, boîte de nuit tous les week-ends, on se fait plaisir maintenant et on paye le prix beaucoup plus tard quand on n'a plus moyen de faire quoi que ce soit. Alors, à vous de savoir. Le quatrième piège, c'est quoi? C'est de négliger les petites disciplines. L'argent entre et sort de tous les côtés, on ne sait pas trop comment ça se fait, on ne garde aucune trace, on n'a aucun élément qui nous permet de savoir exactement qu'est-ce qu'on fait de notre argent. Il faut de la discipline. Quand on est discipliné, quand on a 100 000, on sera discipliné quand on aura 1 million. Beaucoup de personnes disent non, quand j'aurai 500 000, 1 million, je serai plus discipliné. Ce n'est pas vrai. Maintenant, on commence la discipline quand on a un petit montant. On commence à bâtir les habitudes qui vont nous conduire vers la richesse. Et je vais terminer avec le piège numéro 5. Ça concerne cette fois-ci beaucoup plus l'investissement. Privilégier le retour sur investissement, c'est dangereux. On a vu des gens passer par agrobusiness, on a vu des gens passer par la crypto-monnaie et perdre énormément d'argent parce qu'ils n'ont pas pris le temps de comprendre que investir, c'est apprendre à comprendre, c'est à gagner en expérience justement pour pouvoir bâtir ses forces, que ce soit des forces intellectuelles, émotionnelles pour devenir un meilleur investisseur. Si on privilégie simplement le retour sur investissement, on va se retrouver même en train d'investir dans des choses qui sont immorales, simplement parce qu'on veut le retour. Mais si on pense que le plus important, c'est ce qui viendra demain, il vaut mieux investir même à perte, dans des activités qui vous permettront de gagner effectivement en expérience. Quand vous allez gagner en expérience en perdant 100 000, 200 000, 500 000, demain vous allez pouvoir mettre cela à contribution sur des projets de 5, 50, 100, 200, 500 millions. Donc voilà en gros le parcours sérénité financière. On a vu les 3 actions immédiates, on a vu les 6 étapes simples, on a vu les 5 pièges à éviter. Maintenant, la question simple que je vais vous poser, est-ce que vous êtes intéressé à pouvoir prendre en main vos finances et changer votre destin, ou bien vous êtes réellement engagé? La réponse à cette question me dira certainement si vous aurez le résultat ou pas. Laissez-nous en commentaire ce que vous avez choisi, intéressé ou engagé. Merci d'avoir pris le temps de nous regarder et surtout, partagez cette vidéo autour de vous parce que si vous êtes la seule personne qui prend en main ses finances et que les personnes autour de vous ne prennent pas leurs finances en main, vous serez toujours tiré vers le bas. À votre sérénité et retrouvez-nous la semaine prochaine pour notre épisode 20. On va se concentrer à l'épisode 20 à davantage répondre à vos questions par rapport à la sérénité financière. Nous avons choisi de conserver 2 épisodes sur cette question parce qu'on pense que c'est un épisode suffisamment important. À votre sérénité et à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre du nouveau contenu en ligne.